Amélie Giangrande, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière de bloc opératoire dans un hôpital lyonnais. C'est donc la 3e journée d'action des personnels d'infirmiers. Il y en a eu une en novembre et une en janvier. Oui. Le principal constat, c'est vraiment cette dégradation constante des conditions de travail. C'est tout à fait ça. En fait, depuis de nombreuses années, nous exerçons notre métier dans de réelles souffrances et nous cherchons impérativement à interpeller les politiques par rapport à ça, parce que notre profession, tout secteur d'activité confondu, n'a jamais autant souffert. Que ce soit effectivement un public, privé, même les infirmières libérales, enfin tout est... Tous les secteurs, aujourd'hui, toutes les associations d'infirmières, 16 associations d'infirmières se réunissent toutes ensemble pour dénoncer nos conditions de travail qui ne nous permettent plus de travailler en respectant nos valeurs professionnelles. Alors depuis les premières journées d'action, des négociations ont été engagées avec le ministère de la Santé. Où est-ce qu'on en est? Tout à fait. Alors les journées de grève se reproduisent parce que justement on a l'impression d'être totalement inécoutés et absents des principale campagne politique des nouveaux candidats. La santé ne semble pas être la priorité et malgré les trois journées de manifestation, aucune avancée n'a été prise. Notable. Alors, vous le disiez, la santé est l'une des grandes absentes de la campagne. En fait, il n'y a que des absences dans cette campagne. De quelle façon est-ce que vous comptez interpeller les candidats à l'élection ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que nous représentons quand même 600 000 infirmiers en France et il nous semble qu'on est les paramédicaux les plus représentants du monde de la santé publique. Donc on souhaiterait vraiment être des acteurs clés des décisions actuelles de la santé. C'est pourquoi on a établi une liste de propositions que nous avons adressées aux nouveaux candidats pour la campagne de 2017. Et pour l'instant, pas de réponse. Retour. Nous avons adressé des courriers, mais sans réponse. Alors je le disais, vous êtes infirmière de bloc opératoire. Il y a aussi un gros problème de reconnaissance, de formation et de validation de vos compétences. Très rapidement, vous par exemple, combien d'années d'études et qu'est-ce qu'on vous reconnaît exactement comme niveau d'études ? Donc, en tant qu'infirmière de bloc opératoire, j'ai effectué 5 ans d'études, 3 ans à l'école d'infirmière, un peu plus de 3 ans, et 18 mois de spécialisation. Et aujourd'hui, on me reconnaît un niveau Bac plus 3. Donc, ma spécialisation n'est pas reconnue tant au niveau salarial qu'au niveau statutaire. Donc vous demandez... Aujourd'hui, on demande une reconnaissance Bac plus 5. Voilà, une reconnaissance master. Okay. Voilà. Merci beaucoup Amélie d'être venue nous éclairer un peu sur les raisons de la colère et on voit bien qu'elles sont nombreuses. La manifestation à Lyon aura lieu cet après-midi à 14h devant la préfecture. Merci beaucoup.